Salut Julie. Mais qu'est-ce que tu fais là, plantée à l'entrée du village? J'attends l'arrivée de Rafa. Rafa? Ah, tu veux dire Raphaël Nadal, le joueur de tennis? Mais oui, évidemment. Je ne veux surtout pas le rater. Mais Julie, c'est samedi qu'il vient et il est attendu au stade, pas ici. Mais je sais bien, mais je vais être la première à le voir. Mais on est jeudi. C'est bien trop tôt pour t'arrêter à l'attendre. Ce serait mieux d'aller chercher les copains et qu'ensemble on aide à tout préparer pour l'accueillir. Ah non alors, moi je veux pas le rater et je veux le voir en premier. Mais ici, tu vas à peine l'apercevoir. Alors qu'au stade où il va faire sa démonstration, Je ne bouge pas d'ici. bon, moi en attendant, je vais plutôt aider à mettre en place la décoration et surtout afficher la publicité, ce sera plus utile. C'est long d'attendre ici toute seule à rien faire. Quelle est la vraie explication concernant ce tombeau vide? C'est la question que doivent se poser certaines personnes à Jérusalem. À en croire les soldats, Jésus aurait été volé par ses disciples durant la nuit et il l'aurait caché quelque part pour faire croire à sa résurrection. Mais c'est une version des faits qui est quand même un peu difficile à avaler, parce que tout le monde se souvient que Pilate avait donné l'ordre qu'une garde romaine prenne place devant le tombeau pour surveiller tout le secteur durant la nuit. Si c'est le cas, peut-être alors que c'est plutôt Pilate qui a ordonné à ses soldats discrètement de mettre le corps ailleurs. Mais pourquoi alors est-ce qu'il aurait fait apposer les scellés romains dessus? Ça complique quand même l'opération. Reste l'option que Jésus soit vraiment ressuscité. Il y a bien quelques personnes dans la ville de Jérusalem qui ont entendu dire que des disciples l'auraient vu vivant. Mais qui pourrait le prouver? Ni Pilate, ni les chefs religieux, ni la majorité des habitants n'ont revu Jésus vivant. D'ailleurs, c'est là une bonne question. Pourquoi est-ce que Jésus, s'il est ressuscité, ne se manifeste pas à tout le monde pour prouver devant tout le monde ouvertement qu'il est bien le Sauveur qui est mort et qui est ressuscité? C'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre avec cette histoire. Jésus donne rendez-vous à ses disciples sur une montagne qui se trouve au-dessus du lac de Galilée. Lorsque ses disciples le rejoignent, ils se prosternent devant lui en signe de respect, parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais la Bible précise que certains d'entre eux ont des doutes. Ils se demandent est-ce que vraiment ce Jésus que nous voyons là est le même Jésus que celui que nous avons connu. Ils ont bien de la peine à croire réellement à la réalité de cette résurrection. Et Jésus leur adresse la parole en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Autrement dit, Jésus vient leur confirmer qu'il est bien un grand roi, qu'il a bien gagné la victoire totale sur le péché et sur la mort, comme il le leur avait annoncé et expliqué précédemment. Un texte de la Bible peut nous expliquer encore mieux cette position qui est celle de Jésus. C'est un texte dans les Philippiens qui nous dit « Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Si Jésus est ressuscité, et s'il est donc présenté comme un grand roi, c'est parce qu'il vient pour manifester la gloire du Père. Mais alors les disciples peuvent se demander pour quelle raison
Si Jésus est ce si grand roi, est-ce qu'alors il ne se manifeste pas à tout le monde? Et certains disciples posent d'ailleurs la question à Jésus, mais alors si maintenant tu es comme un grand roi, est-ce que tu vas rétablir ton royaume sur le peuple d'Israël? Est-ce que tu vas te présenter peut-être à Pilate, aux chefs religieux, pour les confronter et les confondre en leur montrant qu'ils ont eu tort de te condamner? Est-ce que tu vas prendre la direction de notre pays et que tu vas chasser les Romains? Mais le plan de Dieu n'est pas celui-ci. Et Jésus va avoir cette réponse un peu mystérieuse. Il va dire à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments qui ont été fixés par mon Père céleste. » Autrement dit, ce n'est pas moi qui décide du moment où je vais régner en tant que grand roi. En réalité, Jésus est conscient que même s'il se présentait au monde entier, ça ne susciterait pas forcément la foi de ses auditeurs. Jésus a donc un autre plan. Et c'est ce qu'il va leur révéler maintenant. Comment est-ce qu'il va continuer de se présenter au monde comme le grand roi? Eh bien, Jésus va passer le relais. Il va demander à ses disciples, à leur tour, de prendre la responsabilité de témoigner de qui il est. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations dans le monde entier des disciples. Et comment est-ce qu'on peut faire un disciple? Ça n'est pas seulement quelqu'un qui accepte de croire que Jésus existe ou qu'il est venu une fois sur la terre, mais c'est quelqu'un qui est prêt à confesser Jésus, à dire qu'il veut suivre Jésus dans sa vie. Alors Jésus leur dit, vous allez les baptiser. Quand on passe par l'eau du baptême, ça veut dire qu'on fait une confession publique, on dit devant tout le monde qu'on est prêt à s'engager à la suite de Jésus. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous leur enseignerez à observer tout ce que je vous ai enseigné. Le rôle des disciples va donc être d'abord de reconnaître pour eux-mêmes que Jésus est mort sur la croix et de lui demander pardon, de venir s'humilier, se repentir de leurs péchés et demander à Jésus de purifier leur conscience et leur cœur. Ensuite, accepter cette démarche de se faire baptiser pour dire publiquement qu'ils veulent appartenir à Jésus et qu'ils sont prêts à être ses serviteurs, ses disciples. Et comment est-ce qu'ils vont le faire? C'est en montrant aux autres le chemin qui mène à Jésus, en conduisant de nouvelles personnes à découvrir que Jésus est bien le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. Voilà la tâche que Jésus confie à ses disciples. En réalité, Jésus n'a pas envie de se présenter au monde comme un dirigeant mondial qui imposerait son autorité sur tout le monde en disant « Voyez, je suis ressuscité, donc maintenant vous êtes obligés de croire que je suis le Sauveur. » Non, Jésus aimerait laisser à chaque personne, chaque enfant, chaque adulte, la possibilité de choisir si oui ou non il veut croire en lui et le suivre. Et c'est pour cela que Jésus va déléguer cette responsabilité à ses disciples. Les disciples peuvent se faire du souci et se demander « Mais comment est-ce qu'on va faire pour remplir cette grande mission que Jésus nous confie? Après tout, nous, on est de simples pécheurs, des gens avec une très petite instruction. Comment est-ce qu'on va faire pour enseigner ces foules? Et puis, il va s'agir de voyager pour témoigner dans le monde entier. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? » Certainement que les disciples ont beaucoup de questions à l'esprit et qu'ils se disent que cette tâche, par un certain côté, est assez écrasante pour eux. Mais Jésus va les rassurer. Jésus va les réunir encore une fois à Jérusalem, certainement dans la salle où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Et là, Jésus va leur dire, « Vous n'allez pas être seuls pour remplir cette tâche. Je vais vous accorder une aide. » Et Jésus leur dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer cette aide, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Quelle est cette aide que Jésus veut donner aux disciples? Eh bien, Jésus leur dit, « Vous allez rester à Jérusalem et attendre ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé. Jean a baptisé dans le Jourdain. » Vous vous souvenez, au début du ministère de Jésus, Jésus s'était fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Jésus dit à ses disciples, eh bien, de la même manière que Jean a baptisé dans le Jourdain, vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Ça veut dire que vous allez être remplis d'une puissance qui va venir vous habiter et qui va vous donner le courage d'accomplir cette tâche que je vous confie. Alors les disciples ne savent toujours pas très bien comment ça va se passer, mais ils réalisent que Jésus a l'intention de les accompagner. Après avoir rassuré ses disciples, Jésus les emmène hors de la ville de Jérusalem et ils gravissent à nouveau le mont des Oliviers, un endroit où ils avaient l'habitude de se rendre avec Jésus. Mais aujourd'hui, pas question de s'arrêter au jardin de Gethsémané. Jésus va les conduire jusque tout en haut de la montagne. Et arrivé là-haut, Jésus les bénit. C'est-à-dire que c'est un moment où Jésus prie son Père céleste en demandant à Dieu d'accompagner ses disciples dans la tâche qu'ils vont désormais avoir à réaliser. Jésus va prendre congé d'eux. Il sait que le moment est venu où il va remonter au ciel auprès de Dieu. Et donc, il demande à Dieu de continuer de prendre soin de ses disciples qui, eux, vont rester sur la terre et qui vont porter ce témoignage que Jésus leur a confié. Et pendant que les disciples sont en train d'écouter cette bénédiction de Jésus, voilà que tout à coup, ils remarquent que Jésus est en train de monter au-dessus d'eux. Il est en train de s'élever comme ça dans l'air jusqu'au point où, peu à peu, il disparaît dans les nuages. Les disciples sont ébahis de ça, ils ne s'attendaient pas du tout à voir Jésus les quitter de cette manière. Voilà que soudain, deux personnages sont présents devant eux. Deux anges que Jésus a eu la délicatesse de leur envoyer. Pendant que lui monte au ciel et va rejoindre son Père céleste, les deux anges sont là, prêts encore une fois à rassurer les disciples. Et les anges s'adressent aux disciples en leur disant « Hommes de Galilée, pourquoi est-ce que vous restez les yeux fixés à regarder le ciel? Ce Jésus que vous venez de voir s'en aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Et oui, Jésus va revenir comme un grand roi. Voilà la plus belle annonce que les anges pouvaient faire aux disciples. Jésus va revenir. Non, il ne va pas rester dans le ciel tout seul là-haut. Non, il ne vous a pas oublié. Non, il pense à vous. Jésus est monté au ciel. Et pendant tout ce temps où il va être au ciel, vous aurez, vous, la responsabilité de parler de lui. C'est ce temps de la grâce durant lequel chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut s'interroger pour se dire « Est-ce que je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi, pour effacer mes péchés? Est-ce que je crois qu'un jour Jésus va revenir et qu'il va me prendre au ciel auprès de lui comme il l'a promis ?» Les disciples sont donc rassurés de savoir que Jésus va revenir comme un grand roi. Et les voilà qui dévalent la pente du mont des Oliviers et qui retournent à Jérusalem comme Jésus le leur avait demandé. Et la Bible nous dit qu'ils entrent dans le temple et qu'ils se mettent à louer et glorifier Dieu. Leur cœur est rempli de joie et de paix parce que maintenant ils ont la certitude que Jésus est bien remonté au ciel, qu'il est bien le Sauveur et qu'il va revenir un jour comme un grand roi. Dans l'attente de son retour, ils peuvent se réjouir et ils savent que Jésus va les accompagner, qu'il va leur donner ce Saint-Esprit qu'il a promis, qu'il va les équiper pour la tâche à laquelle il les appelle. Alors aujourd'hui, je te pose aussi la question à toi, est-ce que tu crois toi aussi que Jésus va revenir un jour comme un grand roi? Et puis Jésus a donné aussi cette responsabilité à ses disciples d'aller par tout le monde pour partager la bonne nouvelle. Il n'a pas dit à ses disciples, eh bien, en attendant que je revienne, vous pouvez simplement vous asseoir dans un fauteuil et puis louer Dieu, faire de belles prières et attendre mon retour. Non, il a donné à ses disciples une tâche. Il fallait qu'ils se mettent au travail, qu'ils aillent à travers tout le monde pour partager l'évangile avec les gens qu'ils allaient rencontrer. Jésus ne s'attend pas à ce qu'on reste assis les bras croisés ou que simplement on prie et on loue Dieu comme ça dans notre coin. Non, ce qu'il nous demande à chacun, et ce qu'il te demande si tu veux être son disciple, c'est d'aller par tout le monde et de partager cette bonne nouvelle avec ceux qui t'entourent. Et alors, quand Jésus reviendra, on pourra tous ensemble se réjouir, le louer et le remercier pour ce qu'il a fait. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. Et ce jour-là, il se manifestera comme le grand roi. Ce jour-là, il dit qu'il jugera le monde et qu'il prendra autorité sur le monde entier.
et que ce jour-là, il sera reconnu par tous les hommes, par toute la terre. Chacun devra plier le genou devant lui et reconnaître qu'il est le roi au-dessus de tout. Oh, Julie, mais tu n'as pas peur de rater Rafa? Ben ouais, je sais, j'ai un petit peu exagéré. J'aimerais faire quelque chose de bien en attendant. Ah, super! Viens, on va mettre ces affiches ensemble pour avertir tout le monde de son arrivée. Comme ça, on sera super beaucoup samedi au stade. Mais il me verra? Bien sûr, il ne va rater personne. Et surtout pas ceux qui auront fait partie des organisateurs et auront parlé de lui. Bon ben alors, je préfère m'occuper en faisant quelque chose d'utile que de rester toute seule dans mon coin. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui ensemble est de nouveau très court. Il nous dit « Réjouissons-nous de son salut » Ésaïe 25, verset 9. On va le redire ensemble. « Réjouissons-nous de son salut » Ésaïe 25, verset 9. Son salut, de qui parle-t-on? Eh bien, Ésaïe le dit au début de ce verset, que tu n'as pas sur le texte ici. Je vais te le lire. « Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel. C'est en lui que nous avons espéré. » Et ensuite, Ésaïe poursuit, « Réjouissons-nous de son salut. » C'est donc bien Dieu qui est l'auteur de ce salut. Oui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre, naître comme un simple homme. Il s'est inscrit dans notre histoire humaine en venant sur la terre. Il a vécu une vie humaine comme la nôtre, sans commettre de péché, en étant parfait. Et il a même accepté de donner sa vie à notre place pour prendre sur lui le péché qui nous séparait de Dieu et nous offrir le pardon de Dieu, la possibilité de rentrer de nouveau en relation avec Dieu. Et grâce à son salut, Dieu nous promet qu'un jour,
il nous prendra auprès de lui, parce que Jésus n'est pas resté sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Et sa résurrection, c'est la preuve que Dieu a la puissance de nous accorder ce salut, de pardonner nos péchés et de nous accorder cette vie auprès de lui. Alors on peut redire ensemble ce verset en nous réjouissant du salut que Dieu nous a acquis. Réjouissons-nous de son salut. Mais ce salut, ça n'est pas seulement le fait que Jésus est mort sur la croix pour nous et pour nos péchés. Tu te souviens sans doute que les anges ont parlé aux disciples quand ils regardaient le ciel et ils leur ont dit « Ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Donc les anges ont annoncé que Jésus allait revenir. Donc il y a encore une partie du salut qui nous est réservée pour plus tard. Qu'est-ce qui se passera à ce moment? Eh bien, Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, le décrivait déjà. Ésaïe dit « L'Éternel, le Maître de l'univers, prépare sur cette montagne pour tous les peuples un festin de plats succulents. » Ça veut dire que Dieu prépare pour le retour de Jésus une fête, une giga-méga fête que tous les croyants pourront vivre dans la présence de Jésus. Et bien sûr, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, Dieu dit que Jésus engloutira la mort pour toujours. Et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Ce jour-là, quand Jésus reviendra, la mort à laquelle nous sommes encore liés aujourd'hui, même si on est croyant, cette mort disparaîtra pour toujours et plus personne n'aura de raison de pleurer. Jésus essuiera toute larme. Alors on peut se réjouir aussi pour ce salut qui sera le nôtre quand Jésus reviendra. C'est une partie du salut à venir qui n'est pas encore accomplie, mais qui nous met dans la joie. Alors on va redire ensemble encore une fois ce texte. Réjouissons-nous de son salut, Ésaïe 25, 9. Et finalement, on pourrait se dire, mais alors, quelle garantie est-ce qu'on a vraiment que ce salut va s'accomplir? Parce que c'est vrai, ça fait déjà 2000 ans que Jésus a fait cette promesse. Mais Ésaïe nous dit au tout début de ce chapitre aussi quelque chose d'intéressant. « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. » Et je pense que c'est là la clé. Dieu a prouvé à travers toute l'histoire qu'il a traversé avec l'humanité, le fait qu'il a mis en place des promesses. Il a fait des promesses à nos ancêtres dans l'Ancien Testament, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il a fait des promesses au roi David, il a fait des promesses aux prophètes, il a fait des promesses à ses disciples et même aux croyants après eux. Et au fur et à mesure de l'histoire qui s'est écoulée, Dieu a prouvé qu'il tenait ses promesses, qu'il était digne de confiance. Et c'est le témoignage que rend Ésaïe dans ce chapitre 25. Il dit « Dieu est fidèle, il est digne de confiance et on peut nous appuyer sur ses promesses parce qu'elles sont certaines. » Alors ces promesses, la promesse de son salut, non seulement elle nous donne de la joie, mais elle nous accorde aussi une grande paix parce qu'on sait que Dieu est fidèle et notre paix, elle est liée à la fidélité de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, peut-être liés aux circonstances du corona ou peut-être liés à ton histoire familiale, à tes difficultés à l'école ou avec une maladie ou un autre problème que tu traverses, tu peux te souvenir que Jésus te fait la même promesse qu'il a fait à ses disciples. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse, elle est certaine parce que Dieu est fidèle. Et il te promet de t'accompagner chaque jour de ta vie jusqu'au jour de son retour. Alors tu peux te réjouir et puis profiter de cette paix que Dieu veut mettre dans ton cœur, une paix profonde, parce qu'il t'accompagnera jusqu'au terme de ta vie et jusqu'au moment où tu pourras toi aussi te réjouir dans la nouvelle vie que Dieu nous promet lors de son retour. Alors on va redire ensemble une dernière fois ce texte. Réjouissons-nous de son salut. Ésaïe chapitre 25, verset 9.